Jombre Ogobosh. Nous parlons par la foi. L'ombre Ogobosh, Kentelebro Ogobosh. Jengre Egebosh, Chantalabra de Gebosh. Lingro Ogobosh, Chantalabra de Gejota. Marobre Ogobosh, Kontolobre Ogobosh. Zigre Egebosh, Chantalabra Agabash. Zengre Egeris. Zombre Ogobosh, Kontolobre Ogobosh. Zigre Egebosh, Kontolobre Ogobosh. Jombre Ogobosh, Koto Koto Zobro Ogobosh. Zigre Egebosh, Chantalabra Agabajota Calibre de Gedesh. L'ombre Ogobosh, Kontolobre Ogobosh. Zibro Ogobro Ogobosh, Cantalabra Agabash. Manto Korobro Ogobosh, Konto. Golombre Ogobosh, Chantalabra Diga Branegedosh. Marobro Ogobosh, Kontolobro Ogobosh, Jakepata. Mengro Ogobosh, Jakata Calebro Ogobosh, Kanta. Que la participation de ta foi devienne efficace en faisant reconnaître toute espèce de bien qui est en toi en Jésus-Christ. L'ombre Ogobosh Kentelegis. Ce matin, nous reconnaissons toute espèce de bien qui est en nous en Jésus-Christ. Zombre Ogobosh Kanta. Et ainsi, nous nous réjouissons d'être remplis de toute la plénitude de Dieu. Zombre Ogobosh Kanta Labra Agabosh Shanta Labra Agabosh Otabre de Gedejekete. Golombre Ogobojoto Kolobro Ogobojikata. Les obras de Gabranto Gabashombre de Gebosie Baba. Mondala Bahai. Ce matin, nous rendons grâce à Dieu pour la sagesse de l'Esprit. L'ombre Ogodosh Père, nous te remercions pour la sagesse de l'Esprit, pour la révélation de la connaissance de ta parole. Zobala Kateja Katakatobale de Brodogobojika Pataka le Brodogobojika Petekete. Golombre Ogobojikatele. Maro Brodogobrodogobojika Patala Brodegebozo Kopotoko Borodo Boloko Potokotote. Lega de Bomba Bebio Dazu Pradia Varos. Zizogrosh. Jobrediga Bredegus ke Pahabredigozi ke Petekesh. Moro Brodogoboji ke Telebrodegebos. Barodobro Ogobosh Hantalahaj. Père, nous te louons. Nous sommes trouvés en Jésus-Christ. Bole Bredegezo Kapata. Non avec notre propre justice qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. L'ombre Ogodosh Kempro de Gezekete. Golombre Ogodos Compro. Nous sommes heureux ce matin et nous nous réjouissons. Zombre Ogoboje Pototopos. D'être enrichi en toutes choses. Golombre Ogobojoto Korobro Ogobojoko Potokorobosh. Nous demeurons enrichis en toutes choses. Nous ne manquons de rien, Zibra Agabosh Kanta, parce que nous sommes remplis de toute la plénitude de Dieu. L'ombre Ogobojikete. Nous rendons grâce à Dieu pour la parole de Dieu qui habite richement en nous. Père, nous nous réjouissons de ce que ta parole habite richement en nous. Golombre Ogobosh Ketele Brodegebosh. Marobre de Gebosh Agapate Kele Brodogobojo Kopoto. Marobre Ogobojika Pradega Brodogoboje Poto Korobro Dogobojo Kopoto Kobolo do Bologobosh. Marobre Dogobojo Kopoto Korobro Dogobrodogobojika Patakete Ketebele Bere Brendegebebosh. Rabo do Brodogobosh. Golombre Ogobosh Chantalagra Agabash Talabra Agabash. Merci Père pour la parole de vie. L'ombre Ogobosh. Nous te remercions, Seigneur Jésus. L'ombre Ogobojo Koto, l'ombre Ogobojo Kopoto. Golombre Ogobojo, ombre Ogobojo Koto, kolombre Ogobojo Kapataka. Rabadabra de Gaboja Kata. Merci pour la puissance de la parole. Zombre Ogobojo Koproto, Borodobre Ogobojo Keteketes. Morobre Ogobosh. Ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. Barodobre Ogoboja Kata. L'ombre Ogobos Konsto Korodobros. Nous marchons dans le chemin de la lumière. Golombre Ogobosh Katerebro Ogobojo Kopoto. Marobro Ogobosh Kontolobro Ogobobosh. Legadegade Zekepeteketebele Bombrodosh. Nous marchons dans la lumière. Zibala Kotabala Debosh. Nous vivons dans la lumière. L'ombre Oj. Nous régnons dans la lumière. Zombre Ogobojon Krodogobojo Kotokobrodos. Agabababash. Nous fonctionnons dans la lumière. Parce que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Golombre Ogobo Shanta.
Zegedegede zekete le brodogo bojoko potokoro brodogosh. Maro brodogo bojoko brodogo brodogo bobo bebe biamba babomba bebe babomba. Rebe de brediga babomba bebe babomba baba beje gabrende bebe babomba bebe bon diza crote credila hasia bambosh. Le croska precta la hande gede di sapronde gebe bio jakita. Les upra actesia ante le bia babombe bebe skepere de gris. Kora bashuba la kritaka la brandege de sukapate. Moje bala katubala marobro dogo bojo kotorobros. Père, nous te louons. Jombro ogo bojo kotosh. Nous nous réjouissons de ce que la gloire de Dieu règne dans nos vies, règne dans nos maisons, règne dans nos communautés, règne dans toutes les nations de la terre, la gloire de la parole de Dieu. Zibro Ogobosh. Nous nous réjouissons de ce que la gloire, Zombro Ogobosh, la connaissance de la gloire de Dieu couvre toute la terre comme les eaux couvrent la mer. Jobro Ogobosh Konto. Zombro Ogobojo Kopoto Koro Brodogo Bojo Kopoto Koro Brebebe Bom Bebe Bionda Gade de Bom de Geska Parada Grace. L'ombre ogobo shonto, zombro ogobo shanta labra egebo jekete, lengre rogo zokoto, zegre egedes kenshtekere debro ogobo shakata. L'ombre ogobo shkonto, marobro ogobo jokoto kolobrolos, meregre egedes. Père, nous te remercions pour la connaissance révélée, zombro ogobo shkanta, qui coule librement dans ce service ce matin. Zombro ogobo shonto lobros. Golombro ogobosh kontolobro ogobosh cambre de gebrodogos marobro ogobojo kopotokorosh, la connaissance révélée. Jombro ogoboja kata la brede geboja gada gada gadas. Golombro ogoboja kata, la lumière de ta parole. Nous déclarons ce matin, selon ta parole, que la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Ce matin, Zombro ogodosh, nous déclarons que nous sommes des hommes et de femmes d'intelligence. L'ombre ogobosh kanta labra agabosh, zengre egebosh chanta labra agabosh chanta, zambro ogobosh kontolobro ogobosh kanta, legrodogo brondo gobobobobobobo shadedededede siamahante ke de bombra di la hasia kapai, mabredigo si kapatabalaba biando dodo brondo, gajozobro okobojikete. Galombro okoboshikata, harobro goboshkanta labra agabajoko potokolobros, marobro gobrando gobojika patala brediga brandege desugata. Nous déclarons que ce matin dans ce service, nous recevons la direction. Nous recevons la direction, nous recevons des instructions. Zombro ogobosh kanta labre egebosh, marobro ogodosh kontolobro ogobosh. Golonos. Nous ne sommes pas seulement des auditeurs de la parole, mais nous sommes des pratiquants de l'œuvre. Zombro ogobosh kanta labre agabosh. Nous ne pouvons pas nous tromper nous-mêmes. Zombro ogobosh kanta labash. Nous entendons la parole, nous pratiquons la parole. Zombre egedesh. Nous sommes des pratiquants de la parole. Zobre eketush kanta labre egedosh kanta. Marobro ogobosh kanta. C'est pourquoi nous venons ce matin avec douceur. Morobro ogosh, nous venons avec toute humilité. Zombro ogodosh, nous venons assoiffés et affamés. Zobra agabosha, nous avons faim de ta parole. Zombro ogobosh kente. Golombro ogobosh telegebedeges. Marobro ogobojo kopoto korobro ogobojo kopoto 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 totopolo topoto kotopolo kopoto tototombebe bianda. Bredege duzaka patala bredegedesh. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ce matin. Nous venons avec faim, une faim de la parole. Nous venons avec soif de la parole et nous recevons un remplissage ce matin dans ce service. Jombro ogobosh chatalabala bredegedesh, golombro ogobosh, marobro ogobosh ketere bredegezo kapateketesh. Il est dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Jombro ogodo, ce matin nous recevons avec douceur. Jombro ogobo chantalabra agabash, marobro ogobo jonkrodogobosh. Nous recevons avec douceur. Jombro ogobosh kanta. Nous venons avec un esprit disposé à apprendre. Zombro ogobosh kanta.
L'ombre ogobosh, marobro ogobosh, kontolobro ogobosh, shakatalabra degesh. Nous venons pour apprendre et pour faire des ajustements afin de nous aligner avec la réalité de la parole de Dieu. Nous nous alignons avec la parole de Dieu. Ce matin, nous déclarons que nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous déclarons qu'à la fin de ce service, nous serons transformés. Nous serons transformés à son image. Oui, à l'image même de ta parole. Nous sommes conformés à la parole. De gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. L'ombre ogobosh cantalagre egedesh contolobro ogobojo potokorobros elebro ogobosh contolobro ogobojo kotorobros jegre egedes kenstekerebre de gebosh l'ombre ogobosh marubro ogoboji kapata elegre egedesh kentelegres. Nous déclarons ce matin que la grâce de s'exprimer est accordée à notre pasteur. Une porte de la parole est ouverte à notre pasteur. Jobro ogobosh kanta. Notre pasteur jouit d'une porte ouverte pour s'exprimer. Il ouvrira la bouche avec assurance pour faire connaître le mystère de l'évangile. Zombro ogobosh, robro ogobosh kantalabre egedesh. Golombre ogoboje que petelebre de gedesh, lengre egedesh kanta, libre agadas kanstalabre ogodosh kontorobros. Nous déclarons qu'il n'y a absolument aucune erreur dans cette atmosphère. Jombre ogobosh chatalabra dagabajokata. Notre pasteur parle avec précision. L'ombre ogobosh kantalabras. Notre pasteur prononce les paroles justes, les paroles appropriées, comme il est écrit. Combien sont agréables les paroles justes. Zombre Ogodo, ce matin, notre pasteur prononce les paroles justes. L'ombre Ogobojo Kopotokotos, Zebro Ogobojo Kopotokoro Brodogobojo Kotoro Brodogobosh, sans aucune erreur, parce qu'il parle par le Saint-Esprit. Zombre Ogodosh Kontolobro Ogobosh Kantelebris, Maro Brodogo Pronto Koro Brodogoboji Kapata. Il ne parle pas avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Jombre ogobosh kantalabro egebosh. L'ombre ogobosh kentelegre egedesh. Jegedegedes kentelebro ogobosh. L'ombre ogobojo kopotokotos. La katuba la brende geduze pra alikrodos ke pra alikante ketetelia da bamba. Et ainsi nous déclarons que la parole du Seigneur a libre cours dans ce service. À travers toutes les nations de la terre, la parole a libre cours. La parole est glorifiée. Dans toutes les nations, Zombro ogobosh konto. Sur tous les campus, Zombro ogoboja kapatate kete kete. L'ombre ogoboji kete les brodogobosh. À la radio, à la télévision, atteignons tous les auditeurs. Zombro ogoboshi katalabashonta. Jombre Ogodosh, rejoignons les personnes au point même de leurs besoins. Et ainsi nous déclarons ce matin, le Seigneur dit une parole. Et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Nous déclarons que la parole de Dieu est annoncée ce matin. Nous déclarons qu'une grande multitude publiera la parole. Les hommes et des femmes qui entendront la parole seront remplis d'enthousiasme pour publier la parole. L'ombre de Gobosh Kantalabras. En utilisant tous les outils numériques, publions la parole sur les réseaux sociaux avec joie. Legadoza Katalabash, afin que toute la terre soit remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme les eaux couvrent la mer. Nous voyons la parole grandir. Ah, la parole grandit comme jamais auparavant. La parole pénètre les profondeurs de la vie des hommes. Jombre Ogobosh Konto, Golombre Ogobosh. Toutes les nations de la terre doivent être atteintes par la parole. Jombre Ogobosh Konto Lobro Ogobosh, Zegre Egeris, Golombre Ogodosh Konto Lobro Ogobosh, Kantalabra Agabash, Jegedegedegede Zokopoto Kolobro Ogobosh, Harabadabalegebosh, Chantalabrash. La parole brise les barrières. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Ce matin, nous déclarons que la parole triomphera des traditions des hommes. La parole triomphe de la religion.
La parole triomphe de toutes les philosophies des hommes. L'ombre Ogodosh. La parole triomphera de toute construction humaine contraire à la parole de Dieu, contraire aux Écritures, contraire à l'Évangile. Jombre Ogobosh Kontologrush, Robre Ogodosh Kontolobro Ogobosh, Jongre Ogodosh Kontolobro Ogobosh Kanta. Lagado brodo goboja katakato bele bedegedegede gonombro no gobosh mambrenden dunzebre egede jopra akapa librodosh lebale kotash. Car quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous déclarons ce matin que pendant que la parole de Dieu est prêchée, l'obra alekos, brende gedejisha katula, les forteresses sont renversées. Zombre ogodosh, les raisonnements des hommes opposés à l'évangile sont renversés. Toute fausse doctrine est renversée. Jombre ogodosh contre l'obra ogodosh. L'ambre ogodosh contre là où les hommes ont élevé les doctrines humaines au-dessus de la doctrine de Dieu, ces doctrines sont renversées. Jombre ogobosh. L'évangile de Christ, la doctrine de Christ prend le dessus dans toutes les nations de la terre. Jombre ogobosh. L'ombre ogobosh antalagadash. L'ombre ogobosh ateka lebro dogobo jekete marobro ogobosh legre egebosh kantalabra agabash zebro ogobosh akatakata katubala dabra negadesh jega babo bobo janta karabro dogobosh jombro ogobosh katubala bredegedesh. Nous déclarons la liberté ce matin, car le Seigneur est cet esprit. Or, le Seigneur c'est l'esprit, et là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Ce matin, nous déclarons que les hommes sont libérés et affranchis de la captivité de la religion, de la captivité de la séduction. Il y a la liberté partout, au nom de Jésus. Père, nous te louons, levez ces deux mains et agitez-les vers Jésus et en le remerciant pour les réponses, car il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Père, nous nous réjouissons ce matin. Oh, nous te louons au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus que le croyant crie gloire, car notre papa est dans la maison. Célébrons sa présence dans la maison. Célébrons avec joie. Célébrons notre maman dans cette maison. Célébrons avec joie. Célébrons dans l'allégresse ce matin. Que quelqu'un crie gloire. Alléluia. Papa, nous vous honorons, nous vous célébrons. Nous vous chérissons, nous vous aimons. Nous apprécions ce que vous faites dans nos vies. Nous vous célébrons, maman, nous vous aimons. Nous vous aimons vraiment, maman. Nous aimons la manière dont vous nous prenez soin de nous comme une mère. Êtes-vous heureux ce matin? Célébrons notre maman, célébrons notre maman. Que quelqu'un crie gloire. Et avec ces deux mains levées au-dessus de vos têtes, frappez-les ensemble avec un cri de joie, accueillant notre pasteur, Dr Ebel Damina. Gloire. Quelqu'un d'enthousiaste crie Alléluia. Levez vos mains vers le ciel. Père, nous nous réjouissons et nous te remercions pour cette nouvelle occasion de communier dans la vérité qui se trouve dans ta parole. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Ainsi, avec douceur, nous recevons la parole implantée qui peut sauver nos âmes. Merci Seigneur, parce que ta parole qui est annoncée ne retourne jamais à toi sans effet. Ainsi, la lumière brille dans nos pensées pendant que nous recevons la parole. Et nous déclarons que les voiles tombent. Une plaie carottée vient, ton peuple est édifié, équipé, fortifié, Jésus est glorifié. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les fardeaux et les jougs sont détruits. Et nous nous réjouissons de ce qu'à la fin de ce service, nous quitterons ce lieu totalement édifié et Jésus glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que chaque croyant dise un puissant Amen. Gloire.
Et sommes-nous enthousiastes ce matin? Levez votre main droite vers le ciel, libérons notre foi ensemble en déclarant ces paroles. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne lutte pas pour pratiquer la parole. Je pratique la parole naturellement. C'est pourquoi aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce service, je ne serai plus le même. Plus jamais le même encore. Au nom de Jésus, et que chaque croyant dise en puissant Amen. Croyez-vous vraiment que vous ne serez plus jamais les mêmes après ce service? Allez-y, donnez au Seigneur une louange et un cri de joie dans ce lieu. Gloire! J'aimerais que vous allez vers 3, 4, 5, 6, 7 personnes, secouez quelqu'un, dites-lui, vous ne serez plus jamais le même. Vous ne serez plus jamais le même. Vous ne serez plus jamais le même après ce service. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Allez-y, dites à quelqu'un, vous ne serez plus jamais le même après ce service. Vous serez béni parce que je suis venu. Plus jamais le même, plus jamais le même, plus jamais le même. Oh, gloire à Dieu. Avez-vous bien salué quelqu'un? Alléluia. Célébrez le Seigneur ce matin. Alléluia. Ce cri ne ressemble pas à un cri de Power City. Certains d'entre vous sont encore en train de se réveiller. Vous êtes encore en marche. Gloire. Amen. Très bien, prenez votre stylo, votre cahier, votre Bible. Vous pouvez vous asseoir avec votre belle et brillante personne ce matin pendant que nous entendons la parole de sa grâce. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service à travers Kingdom Life Network, ainsi qu'à vous tous qui nous regardez sur diverses plateformes partout dans le monde. Quel honneur et quelle joie de vous avoir tous connectés. Ce sera une étude passionnante de la parole de Dieu, alors préparez-vous, soyez heureux, soyez enthousiastes. C'est toujours une joie de vous servir la grâce de Dieu ici à Power City International. Notre vision est de présenter à nouveau Jésus à cette génération en équipant le croyant afin qu'il sache qui il est en Christ, ce qu'il a en Christ et ce que Christ peut accomplir à travers lui. Voilà la vision qui nous maintient comme ministère. C'est sur cela que nous sommes focalisés. C'est la vision que Dieu nous a confiée envers le corps de Christ et envers vous. Vous savez, Power City Global dans son sens, dans son ensemble. Je vais également souhaiter la bienvenue à la communauté des réseaux sociaux, nos frères et sœurs en ligne, partout où vous regardez dans le monde. Quelle joie de vous avoir tous connectés à travers les réseaux sociaux et toutes les plateformes. Je voudrais rapidement demander à tout le monde dans l'église de prendre vos téléphones, tous ceux qui sont dans les campus, dans les églises, dans les églises de maison, les groupes, à tous ceux qui sont en ligne, préparez vos téléphones, faisons-le ensemble, amenons la parole jusqu'aux extrémités de la terre, partagez. Déposez les liens partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est Ebel Damina Ministries International, PCI Friend Team pour la communauté francophone, c'est la chaîne. Aimez la vidéo. Lorsque vous y arrivez, abonnez-vous à notre chaîne, aimez la vidéo et participez activement pendant le service afin que nous puissions répandre cette parole dans toutes les nations de la terre. Je voudrais également vous demander de nous suivre sur les autres plateformes afin que nous soyons informés de tout ce que nous faisons à travers le monde. Sur Facebook, c'est Ebel Damina sans titre. Sur TikTok, c'est aussi Ebel Damina. Sur Instagram, Ebel Damina. Et sur X-Space, Ebel Damina. Quelle joie d'avoir avec nous les utilisateurs de TikTok ce matin. Nous vous aimons, partagez. Faites venir davantage de personnes, permettez à plusieurs personnes dans le monde de se connecter. Et je veux que vous sachiez que nous sommes ensemble dans cette œuvre. Nous continuons simplement à répandre le parfait de Christ et pousser la lumière de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et je viens de voir certaines personnes nous envoyer des cadeaux là-bas. C'est pourquoi je regarde de ce côté. Vous savez, ces gens ont une manière d'attirer mon attention. Il y a un certain Jeffrey. Quelle bénédiction. Êtes-vous enthousiaste ce matin? Alléluia. Très bien. Alors partagez, amenons la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Auditeurs de la radio de l'État de la Kwaibom, nous voulons vous souhaiter la bienvenue au service partout où vous entendez le son de ma voix. Bienvenue à l'église. Faites-moi la faveur que vous avez toujours faite. Appelez un ami, appelez un membre de famille. Demandez-leur à se connecter à cette station radio. Maintenant, la vie coule à travers les ondes. Je veux souhaiter la bienvenue à tous les citoyens de différentes nations, différents continents, différents fuseaux horaires. Quelle joie de vous avoir tous à l'église ce matin. Quelques annonces rapidement. Royaume-Uni. Préparez-vous. C'est la mission apostolique cette semaine. Ce sera dans l'esprit, par l'esprit. Pneumachikos. Et le lieu sera le Millennium Hotel and Conference Center là-bas à Londres. Les détails apparaissent à l'écran du 15 au 17 mai.
2026. Très bien. Chaque jour, ce sera à partir de 17h. De 17h, samedi 8h et 17h, dimanche matin 8h et 16h. Ce sera une conférence qui changera votre vie pour toujours. La promotion est déjà sur ma page Facebook et sur toutes mes plateformes. Alors, j'aimerais que tout le monde share cette annonce pour le Royaume-Uni et commence à partager, répondant la parole au Royaume-Uni et faites savoir à tous vos amis et familles là-bas que ce sera encore une overdose du Saint-Esprit du 15 au 17 mai. Nous serons également en Amérique, aux États-Unis, pour USA Fire Conference, que quelqu'un crie feu, feu. Puis-je entendre un cri feu? Donc ça sera du 22 au 24 mai. Du 22 au 24 mai. Et cela se déroulera au Fellowship Hub Event Center à Cypress, dans la région de Houston, au Texas. Ça sera une grande conférence. Alors, nous voulons encourager chacun de vous à nous aider à partager. Si vous avez de la famille et des amis à Houston, Texas, dites-leur de nous y devancer pour cette conférence. Ça sera une conférence qui changera votre vie pour toujours. Très bien. L'Académie mondiale de discipulat en français commence le 18 mai 2026. Toute notre communauté francophone, l'Académie de formation de disciples commence le 18 mai. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, envoyez-nous rapidement un email à pcifrench@drebeldamina.org, pcifrench@drebeldamina.org. 30 jours de gloire 2026, du 5 juillet au 2 août 2026. 30 jours de gloire. Et bien sûr, si vous prévoyez de venir, préparez-vous à nous rejoindre. La Power Bible School se déroulera au même moment du 5 juillet au 2 août. Ce sera une occasion pour vous de passer toutes les vacances à apprendre, à grandir et à être équipé. Prenez vos vacances à cette période et venez être avec nous en classe. Si vous voulez rejoindre la Power Bible School, inscrivez-vous à powerbibleSchool@drebeldamina.org. powerbibleSchool.drebeldamina@drebeldamina.org. Homecoming 2026, ce sera du 2 au 9 août. Pour les invitations, envoyez un email à powercityoffice.com. powercityoffice@gmail.com. Maintenant, il y a une mise à jour sur KLN, et ceci concerne ceux qui nous regardent sur KLN. Il y a une mise à jour. Je ne vais pas prendre le temps de vous tout lire parce qu'il y en a tellement d'informations. Il suffit de rescanner votre décodeur et de rechercher la mise à jour pour KLN. Si vous ne le trouvez pas toujours, envoyez un email à dr.ebeldamina@yahoo.com. Nous vous enverrons toutes les fréquences et les détails nécessaires pour trouver rapidement KLN, aussi bien sur l'IS-20 et que sur le 42.5 Est. Très bien, le jeûne et la prière commencent demain. C'est notre semaine de jeûne et de prière. À partir de demain jusqu'à dimanche suivant, nous jeûnons chaque jour. Demain soir, tous les ouvriers, pasteurs et responsables, 18h, nous nous rassemblons ensemble dans la maison. Tous les ouvriers, pasteurs, responsables, coordinateurs de campus et ouvriers de différents campus, vous nous rejoindrez via Zoom et je suis sûr que vos coordinateurs de campus vous diront comment vous connecter. Alors lundi et mardi seront des conférences pour les responsables cette semaine avec le jeûne et la prière. Puis à partir du mercredi, nous nous réunirons dans les églises de maison, mercredi, jeudi, vendredi dans les églises de maison, samedi matin prière cruise. Et dimanche prochain, nous nous rassemblons ici afin que nous puissions prier ensemble, recevoir ensemble, croire ensemble, marcher ensemble et imposer ensemble la victoire qui est la nôtre en Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Très bien. Cameroun également. Cette mission au Cameroun dans l'esprit par l'esprit aura lieu du 4 au 7 juin 2026. La conférence dans l'esprit par l'esprit pour le Cameroun du 4 au 7 juin 2026. Les détails sont à l'écran pour ceux d'entre vous qui sont dans la région du Cameroun. Et c'est une joie de voir que IBOM Air commence à voyager partout en Afrique. Très bien. Nous pourrons atteindre le Cameroun en 25 minutes. En 25 minutes, vous décollez juste de mon arrière-cour ici et vous atterrissez au Cameroun de l'autre côté de l'océan. N'est-ce pas un beau progrès?
C'est une bonne chose. Amen. Très bien. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Ce matin, nous examinons les réalités de la rédemption. Et aujourd'hui, nous allons terminer la première partie des réalités de la rédemption. Puis, la semaine prochaine, nous commencerons la partie B. Et nous traiterons de la guérison du corps et de la santé divine. La guérison du corps et de la santé divine. Très bien. Maintenant, le livre de Philémon, chapitre 1, verset 6. PJ, j'espère que vous avez votre micro. Philémon, chapitre 1, verset 6. Frère Paul écrit une lettre à Philémon et lui dit « Afin que la participation de ta foi devienne efficace en faisant reconnaître toute espèce de bien qui est en toi en Jésus-Christ. Ainsi, nous apprenons ce qui nous appartient en Jésus-Christ. Ce qui nous appartient en Jésus-Christ. Nous devons avoir une information exacte, suffisante et précise sur ce qui nous appartient en Jésus-Christ. Maintenant, vous savez que nous avons étudié la rédemption et particulièrement, si vous avez bien suivi cette série, nous avons vu comment interpréter correctement les Écritures. Et si un passage se trouve dans l'Ancien Testament, nous avons dit qu'il y a une manière de l'interpréter. S'il se trouve dans les 4 évangiles, il y a une manière de l'interpréter. Et s'il se trouve dans les Épîtres, il y a une manière de lire. Maintenant, vous n'avez pas entendu cela. Si c'est dans l'Ancien Testament, il y a une manière de l'interpréter. Si c'est dans les 4 évangiles, il y a une manière de l'interpréter. Mais si c'est dans les Épîtres, il y a une manière de le lire. D'accord? Nous avons également établi que l'Ancien Testament est écrit pour nous, tandis que le Nouveau Testament est écrit à nous. Ce sont des réalités fondamentales très importante que vous ne devez jamais oublier chaque fois que vous êtes face aux Saintes Écritures. Ainsi, nous examinons les possessions matérielles à la lumière de la rédemption. Et je vais commencer à partir de maintenant. Nous avons dit ceci. Dieu s'attend à ce que nous donnions. Dieu s'attend à ce que nous donnions. Mais nous ne donnons pas pour être bénis. Dieu s'attend à ce que nous donnions. Mais nous ne donnons pas pour être bénis. Nous avons également dit Dieu s'attend à ce que nous donnions, mais nous ne donnons pas pour devenir riches. Vous ne devenez pas riches en donnant. Dieu s'attend à ce que vous donniez, mais nous ne devenons pas riches en donnant. Nous ne donnons pas pour satisfaire nos besoins. Nous avons établi que chaque fois que nous ne donnons pas pour satisfaire nos besoins, mais nous donnons pour répondre aux besoins du bénéficiaire. Nous donnons pour répondre aux besoins du bénéficiaire. Nous ne donnons pas pour remplir nos poches. Nous ne donnons pas non plus pour augmenter le montant de notre compte bancaire. Nous ne donnons pas pour accroître nos revenus. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous donnons. Nous ne donnons pas afin que nos besoins soient satisfaits. Ce n'est pas pourquoi nous donnons. Quelqu'un dira, êtes-vous en train de dire que ce n'est pas la raison principale pour laquelle nous donnons? Non, je dis que ce n'est pas absolument la raison pour laquelle nous donnons. Ce n'est absolument pas la raison pour laquelle nous donnons. Donc, il ne s'agit pas de donner pour recevoir. Non, il ne s'agit pas de donner pour recevoir. Nous avons vu cela dans le dernier service et nous avons dit que dans les 4 évangiles, nous avons vu que le don n'est pas associé à recevoir de l'argent. Nous avons examiné toutes les Écritures, les passages concernant le don dans les 4 évangiles et nous avons vu que personne ne donnait en s'attendant à un gain matériel pendant tout le ministère de Jésus. Avec cela, nous avons également vu comment les gens donnaient même dans l'Ancien Testament, ainsi que dans les Épîtres. Maintenant, nous devons aller plus loin et expliquer d'autres choses pendant que nous poursuivons cette étude. Permettez-moi de revenir rapidement sur certains points. Nous avons parlé d'Abel, d'Abraham, de Noé, d'Isaac et de Jacob. Nous avons vu que leurs dons n'étaient pas faits afin qu'ils puissent recevoir en retour. Nous avons vu que fondamentalement leurs dons n'ont jamais eu pour résultat de leur rendre prospère Abraham, Adam, Noé, Abel. Aucun d'eux n'a donné et vu son don produire une augmentation matérielle. Aucun d'eux n'a donné et vu son don le rendre riche. Aucun d'eux. En commençant par la loi de la première mention et en parcourant les pages de l'Ancien Testament jusque dans les 4 évangiles. Nous n'avons vu personne devenir millionnaire en donnant. Nous n'avons trouvé personne.
Nous n'avons jamais vu cela dans toute l'Écriture. Alors je ne sais pas d'où viennent ces gens qui enseignent que l'on donne pour devenir riche, que l'on donne pour recevoir, que l'on donne pour devenir multimillionnaire. Je ne sais pas d'où ils tirent cela parce que nous avons examiné les Écritures et je veux défier n'importe quel prédicateur de l'Évangile partout dans le monde à porter ce passage biblique. Regardons-le ensemble. Vous découvrirez que ce passage que vous pensez parler du fait de donner pour devenir riche, je ne dis pas cela. Parce que lorsqu'un passage biblique est mal interprété, une vérité majeure est perdue. Lorsqu'un passage biblique est mal interprété, une vérité majeure est perdue. Vous ne pouvez jamais parvenir à la connaissance de la vérité tant que les Écritures ne sont pas correctement divisées. S'il vous plaît, ne manquez pas cela. Vous ne pouvez jamais parvenir à la connaissance de la vérité tant que les Écritures ne sont pas correctement divisées. C'est pourquoi Paul dira à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ainsi, dans l'enseignement biblique, nous n'inventons pas. Dans l'enseignement biblique, nous fouillons, nous pénétrons dans la pensée de l'auteur en divisant correctement la parole de vérité afin de parvenir à l'intention de l'auteur ou à ce qu'il communiquait dans le contexte du discours. Je vous ai aussi enseigné selon les principes de l'interprétation biblique que vous ne pouvez pas prendre un verset biblique hors de son environnement et partir avec cela. Non, chaque fois que vous trouverez un verset biblique, cherchez le récit qui conduit à ce verset. Il y a un récit avant et un récit après. C'est dans les limites de cette narration que ce verset trouve sa signification. C'est dans le contexte de cette narration. Ainsi, afin de vous tromper, ce que certaines personnes font, c'est qu'elles retirent le récit et ne choisissent que ce qu'elles veulent vous imposer comme vérité. Elles retirent le contexte et vous imposent ce qu'elles veulent communiquer, alors que ce n'est pas ce que le contexte enseigne. Si vous me suivez, puis-je avoir un bon amen? Très bien. Maintenant, les patriarches de l'Ancien Testament ne donnaient pas pour être bénis. Ensuite, nous avons examiné le mot dîme. Nous avons dit que le mot dîme est mentionné 14 fois. 14 fois dans toute la Bible. Seulement 2 fois dans les 4 évangiles. Le mot dîme n'est même pas mentionné dans les épîtres. Il n'est même pas mentionné dans les épîtres. Les seules mentions de la dîme, 5 fois dans le livre des Hébreux, étaient dans un contexte historique. Et nous avons dit que le mot dîme au pluriel est mentionné une fois, puis une fois dans l'évangile de Luc. Et nous avons vu que les autres mentions du mot dîme au pluriel se trouvaient dans l'Ancien Testament, essentiellement dans la loi. Et nous avons étudié la question de Melchisédek et Abraham. Nous avons établi que Melchisédek était un homme. Il n'était ni un esprit, ni un ange. C'était un homme. Nous avons découvert pourquoi Melchisédek a reçu la dîme d'Abraham. Et nous avons vu que Melchisédek était un sacrificateur et un médiateur. Melchisédek n'était pas un pasteur. Il était un sacrificateur et un médiateur. Aucun pasteur n'est médiateur. C'est parce qu'il était médiateur qu'il a reçu les dîmes d'Abraham. C'est très important. Il y a 2 passages bibliques qui parfois, s'ils ne sont pas correctement interprétés, peuvent facilement devenir une source d'erreur. Et ce sont Genèse chapitre 22 et Genèse chapitre 26 verset 2. Affichez-moi ce passage. Genèse chapitre 26 verset 12. Gloire à Dieu. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Il sema. Maintenant, c'est un passage que les marchands de prospérité aiment beaucoup utiliser. Ils aiment énormément ce passage. Isaac sema dans le pays et dans la même année. Ceci est 2026. Si vous voulez recevoir le centuple, disent-ils, vous devez s'aimer. Vous devez s'aimer. Isaac a sémé. Il n'y a pas d'autre moyen de recevoir le centuple en dehors du fait de s'aimer. Eh bien, regardons encore les Écritures. Vous verrez qu'Isaac séma dans le pays et recueillit cette même année le centuple et l'Éternel le bénit. Puis le verset 30 de ce même Genèse 26, 30.
Genèse 26, 30. Il leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Ils mangèrent et burent. Il devint grand, s'accrut de plus en plus, jusqu'à devenir très grand, en parlant d'Isaac. Car il avait des troupeaux, des bœufs, un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Maintenant, une chose importante que je veux que vous remarquiez, c'est que le pays dont il est question, où Isaac s'aima, était une terre physique. Et le fait de s'aimer était une sémence physique, comme dans l'agriculture. Et le centuple signifie ici qu'il y eut une récolte maximale. Il n'y eut aucune perte de récolte. Cela signifie qu'il planta et qu'aucune de ses cultures ne fut perdue. Ainsi, une chose que vous voyez dans les versets 13 et 14, c'est qu'il y eut davantage de serviteurs. Il y eut une augmentation de serviteurs. Cela signifie qu'il développa son entreprise. Cela signifie qu'il utilisa bien ses ressources. Il prospéra dans son activité agricole. Il prospéra dans son activité agricole. Parce qu'Isaac était agriculteur. Et les agriculteurs sèment des semences dans la terre, pas dans l'église. Il n'a pas sémé dans l'église, il a sémé dans la terre. Enseignons-nous bien ici, il a sémé dans la terre. C'est important. Ensuite, il utilisa une stratégie commerciale pour se développer. Il y eut davantage de serviteurs, il y eut davantage de troupeaux. Donc, s'il a sémé une sémence dans la terre, il n'a pas sémé dans la terre pour recevoir $100 ou $1 million. Il n'a pas sémé dans la terre pour recevoir de l'argent. Non. Il a obtenu une récolte à partir de ce qu'il avait planté. Puis il a utilisé les revenus de la ferme pour acquérir davantage de terres, davantage d'employés et développer son entreprise. Cela vous montre qu'il a mis en pratique le travail acharné et une bonne expertise dans ses gestions, dans son activité, le travail acharné, une bonne expertise de gestion. Cela n'avait donc rien à voir avec le fait de donner de l'argent à un pasteur ou de donner l'argent à une église, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait aucun ministère dans lequel Isaac s'aimait. Il n'y avait aucun pasteur à qui Isaac s'aimait sa sémence. Il n'y avait aucun ministère. Alors, ce serait ridicule de tordre les Écritures et de faire de la terre votre église et de la sémence de l'argent et d'Isaac vos membres. Ce serait ridicule, n'est-ce pas? Oui, ce n'est tout simplement pas juste. C'est une application très injuste des Écritures. Ce que ce passage nous encourage à faire, c'est à être travailleurs dans ce que nous faisons afin de nous assurer que dans nos affaires, nous soyons sages. Voilà ce que ce passage enseigne. Dans nos affaires, nous devons être intelligents et stratégiques avec nos investissements. Nous devons avoir des grandes capacités de gestion. Est-ce clair? Très bien. Ainsi, le centuple signifie qu'il n'y avait aucune perte. Vous savez que nous avons un compte de profit et de perte. Donc, il n'y avait aucune perte dans son entreprise. Il avait une bonne équipe qui lui permettait de maximiser ses profits dans cet investissement. Maintenant, dans ce même Genèse, chapitre 26, verset 22. Genèse 26, 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car il dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Ici, il est question de Jacob. Nous prospérerons dans le pays. D'accord? Maintenant, Genèse chapitre 28, verset 21. Genèse 28, 21. Et que je retourne en paix à la maison de mon Père. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Verset suivant. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Maintenant ici, Jacob prend un engagement. Je te donnerai assurément la dîme. Que dit-il fondamentalement? Il dit, quand Dieu me bénira,
alors je donnerai. Je ne payerai pas. Je donnerai une dîme. Quand Dieu me bénira, je donnerai. Ainsi, ce n'était pas une obligation. C'était le niveau de sa générosité. Si Dieu me bénit, je donnerai une dîme. Parce qu'en réalité, les gens donnaient parce que Dieu leur avait donné. Les gens ne donnaient pas simplement comme cela. Non, ils donnaient parce qu'ils reconnaissaient que c'est Dieu qui leur avait donné. Ils donnaient parce que Dieu les avait déjà bénis. Ils ne donnaient pas pour être bénis. Ainsi, vous pouvez encore voir ce que nous avons dit au sujet d'Abraham et d'Isaac. Tous donnaient en signe d'honneur. Abel donnait en signe d'honneur. D'accord? Tous ceux qui donnaient dans l'Ancien Testament, Noé donnait en signe d'honneur ou d'adoration. Ainsi, dans la Bible, depuis les temps bibliques, la question du don était une question d'honneur. L'honneur était le sujet. Ils ne donnaient pas pour être bénis. Ils ne donnaient pas pour multiplier leur argent. Ils ne donnaient pas pour augmenter leurs ressources. Ils disaient, si tu me bénis, je t'honorerai. Très bien. De la même manière qu'Abraham l'a fait envers Melchisédek. Exactement la même chose qu'Abraham a faite. Tu me bénis, je t'honorerai. Tu me bénis, je t'adorerai. Je ne fais pas cela pour que tu me bénisses. Je le fais en honneur de ta bonté dans ma vie. Ensuite, nous avons lu les 4 évangiles et les livres des actes. Personne ne donnait pour satisfaire ses propres besoins. Pendant toute la lecture des 4 évangiles et le livre des actes, personne ne donnait pour satisfaire ses propres besoins. Les gens donnaient essentiellement pour s'honorer les uns les autres. Ils donnaient pour répondre aux besoins des autres. Ils donnaient pour être une bénédiction les uns pour les autres. Et maintenant, regardons les épîtres. Les épîtres, n'oubliez pas, ont été écrites à nous. Et nous avons dit que l'Ancien Testament a été écrit pour nous. Ainsi, nous avons des instructions directes, nous avons des révélations directes, nous avons des avertissements directs dans les épîtres. Nous avons des instructions directes, des révélations directes, des exhortations et des encouragements directs qui s'adressent à nous comme croyants. J'enseigne la Bible depuis quelques jours maintenant, quelques années de ma vie, et j'ai observé quelque chose. J'ai observé que la plupart des erreurs que nous avons, particulièrement autour de la prospérité et des dons, proviennent du fait que les passages de l'Ancien Testament sont déformés. Lorsqu'ils sont déformés, cela produit beaucoup d'erreurs et de mauvaises pratiques dans le corps de Christ. Ensuite, on veut fusionner cet Ancien Testament déformé avec les épîtres. Puis on le mélange avec les 4 évangiles sans diviser correctement la parole de vérité. Et dès que vous faites cela, vous introduisez l'immoralité dans les Écritures. Parce qu'on ne déforme pas les Écritures, on interprète et on explique les Écritures à la lumière de Christ. Vous trouvez des gens qui tordent les Écritures. Vous savez, Dieu ne devient pas désespéré un dimanche matin. Oui, Dieu ne devient pas désespéré un dimanche matin. Et il commence à dire, si vous ne me donnez pas aujourd'hui, vous ne recevrez pas. Vous devez me donner avant la fin de ce service. Sinon, vous êtes maudit d'une malédiction. Non, il ne devient pas désespéré un dimanche matin. Parce que la manière dont certains prédicateurs prêchent au sujet de l'argent chaque dimanche donne l'impression que Dieu est toujours désespéré le premier jour de la semaine pour payer ses factures du reste de la semaine. Comme cet homme de Dieu qui disait à la télévision que Dieu lui avait demandé de récolter $1 million. Puis il disait que Dieu l'avait averti que s'il ne récoltait pas ce $1 million, il mourrait. À la télévision. Eh bien, chose intéressante, il n'a pas récolté ce $1 million et il n'était pas mort. Ou il n'est pas mort. Au moins cela a un peu amélioré l'image publique de Dieu, montrant qu'après tout, Dieu n'est pas un tueur, parce que Dieu aurait dit, si tu ne le fais pas, tu mourras. Et pourtant, il ne l'a pas fait, et Dieu est devenu un gentil garçon, d'une certaine manière. C'est une bonne publicité pour Dieu. Pourquoi vous me regardez comme cela? N'est-ce pas une bonne publicité? Il a dit qu'il le tuerait, puis il ne l'a pas tué. N'est-ce pas une bonne chose? Au moins Dieu s'est repenti. Puis dans Romains chapitre 12, nous parlons du don. Là où les gens donnaient,
Et nous découvrons que personne dans les Écritures n'a jamais donné pour satisfaire ses propres besoins. Romains 12, 13. Prêtez attention. Romains 12, 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Avez-vous cela? Pourvoyez aux besoins des saints. Pas pour devenir riche, pas pour augmenter vos ressources. Pourvoyez aux besoins des saints. Voilà pourquoi nous partageons. Nous donnons nos ressources pour répondre aux besoins des saints. Nous ne donnons pas pour satisfaire nos propres besoins, nous donnons pour répondre aux besoins du bénéficiaire. Puis, il dit qu'en plus de pourvoir, nous devons pratiquer l'hospitalité. Voilà donc comment les gens donnaient. Ils pourvoyaient, ils partageaient. Une autre traduction dit « Contribuer aux besoins du peuple de Dieu, partager dans les nécessités des saints. » Pratiquer l'hospitalité avec zèle. D'accord? Lorsqu'il dit cela, vos propres besoins ne sont pas dans le sujet. Lorsqu'il donne cette instruction dans les épîtres, vos besoins ne sont pas le sujet. Vous devez servir aux besoins des autres. Regardez Romains 12, 20. Romains 12, 20. Romains 12, 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa terre. Maintenant, bien sûr, vous savez que si vous donnez à votre ennemi, il n'y a aucun moyen que vous recevez quelque chose en retour. Donc, si votre ennemi a faim, nourrissez-le. Cela, c'est donner sans rien attendre en retour. Voilà le don biblique. Voilà le don biblique. Nourrissez votre ennemi. Très bien. N'aimez-vous pas cela? Il dit, vous amasserez des charbons ardents sur sa tête. Que sont les charbons ardents? Eh bien, les charbons ardents signifient que vous plaidez pour le pardon des péchés. Voilà la signification des charbons ardents. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le mot bien ici signifie bonté. Surmonter le mal par la bonté. D'accord? Regardez Romains 15, 25. Romains 15, 26. Romains 15, 26. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Faire une contribution. Ils n'ont pas dit aux saints de Jérusalem de s'aimer afin que leurs besoins soient satisfaits. Non. Ils ont fait une contribution et l'ont apporté aux saints pauvres de Jérusalem. Parce que le fait de donner ne guérit pas la pauvreté. Donner ne guérit pas la pauvreté. Donner ne fait pas de vous un millionnaire, non. Si le fait de donner rendait les gens riches, il aurait dit aux saints de pauvres de Jérusalem de s'aimer une sémence. Mais non, ils devaient contribuer. Romains 15, 26 encore. Romains 15, 26. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Faire une contribution pour l'apporter aux saints de Jérusalem. Pourtant, ce sont des saints. Ils devraient s'aimer pour être bénis. Ils devraient s'aimer comme Isaac dans le pays et récolter le centuple. Non, monsieur. Les saints pauvres ne deviendront pas riches en donnant. Ce sont ceux qui sont riches qui partageront avec les saints pauvres. Ainsi, il y a distribution afin que les besoins de chacun soient satisfaits. Si j'enseigne bien, dites je vous entends. Je ne vous entends pas du tout. Pouvez-vous voir la méchanceté de cet évangile de prospérité? Est-ce que cela devient clair ici? Lorsque vous voyez pourquoi je m'oppose avec tant de force à cet évangile, voyez-vous à travers les pages des Écritures que quiconque propage cet évangile est un pur escroc, un escroc en plein jour, un voleur de l'après-midi, quelqu'un qui instrumentalise les Écritures pour appauvrir les pauvres. Il n'existe aucun passage dans la Bible. Il n'y a aucune disposition de ce genre. Nulle part, que ce soit dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ou les 4 évangiles où les gens donnaient et devenaient riches. Il n'existe aucun passage où les gens donnaient pour guérir leur manque. Il n'existe aucun passage où les gens donnaient comme système de multiplication. Cela n'existe pas. Aucun dans la Bible. Aucun. Vous ne le trouverez nulle part. Pourtant, c'est l'un des principaux messages à travers le continent africain. Tellement frauduleux.
Et c'est pourquoi, quand je crie, je crie. Je crie. Et c'est pourquoi lorsqu'ils arrivent avec leur passage mal préparé, quand je les confronte, ils n'ont aucun endroit où cacher leur visage. Je défie n'importe quel prédicateur dans le monde de me prouver dans cette Bible que la Bible est un moyen de gagner de l'argent. Je défie n'importe quel prédicateur afin qu'il se présente. Allons le démasquer publiquement. Je défie n'importe quel prédicateur. Il n'existe aucune disposition dans ce genre, dans les Écritures, de manière emphatique, autoritaire, audacieuse et avec assurance. Je peux vous le dire sans aucune crainte d'être contredit. Il n'existe aucune disposition de ce genre dans les Écritures. Sinon, les personnes les plus riches du monde seraient les chrétiens des églises. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. S'il existait une telle disposition dans les Écritures, pourquoi irais-je au travail? Nous resterons juste à l'intérieur de ce bâtiment en train de s'aimer et cela se multiplierait. Nous serons en train de s'aimer et vous serez en train de multiplier. Dites, je vous entends. Il n'existe aucun verset, aucune telle disposition parce que Dieu n'est pas un moyen pour parvenir à une fin. Il est la fin de toutes choses. Vous ne venez pas à lui pour les choses, vous venez à lui pour lui. Dites, j'entends. Vous ne parlez pas bien. Êtes-vous déçu? Il n'existe aucune telle disposition dans la Bible, ni en grec, ni en hébreu, ni en latin. Même pas dans la Bible hébraïque. Même dans la Bible Ibo, la traduction Ibo ou la version Ibo. Vous ne pouvez pas la trouver, même dans la version Haoussa ou Yoruba. Même dans la Bible, la version française, vous ne trouverez pas cette disposition. Dites, je vous entends. Je ne vous entends pas. Voyez-vous comment nous avons minutieusement parcouru les Écritures? Cela fait combien de semaines maintenant que nous sommes sur ce sujet? Combien de semaines? Nous bénissons sans rien attendre en retour. Nous ne donnons pas pour recevoir. Nous donnons afin que celui qui reçoit puisse recevoir. Dites à votre voisin, je donne à vous, afin que vous puissiez recevoir. Et quand vous recevez, je manque. Oui, quand je prends ce que j'ai et que je vous le donne, un vide se crée quelque part dans ma vie. Vrai ou faux? Alors c'est un manque. Les donneurs ne manquent jamais. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je vais aller partager cela avec Antivirus. Gloire à Dieu. Il a plu à ceux de la Macédoine de faire une certaine contribution pour les saints pauvres. Si vous avez une Bible comme la mienne, j'aurais souligné saints pauvres. Ainsi, les saints peuvent être pauvres. Ils sont saints, mais ils sont pauvres. Et ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Il y avait un prédicateur en Amérique qui faisait une émission. Lui et un autre prédicateur, tous les deux possèdent des jets privés. Puis l'un d'eux a dit, je ne pourrai jamais voyager sur une compagnie aérienne commerciale. On lui a demandé, pourquoi ne pouvez-vous pas voyager sur une compagnie commerciale? Il a répondu, la compagnie aérienne commerciale sont pleines de démons. C'est en vidéo, il a dit que les compagnies commerciales sont pleines de démons, qu'il ne peut pas rester dans un avion avec des gens remplis de démons. Et pourtant, c'est l'argent de ces gens remplis de démons que vous avez pris pour acheter votre jet privé. Pourtant, lorsque vous prenez leur argent, vous voyez bien, vous n'avez pas vu les démons. C'est maintenant que vous avez le jet privé que soudainement les compagnies commerciales sont remplies de démons. Mais si vous êtes vraiment un homme de Dieu, n'êtes-vous pas censé aller là où sont les démons? En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Alors, vous devez être là où sont les démons, afin d'obéir les Écritures, de les chasser. Bonne prédication. C'est pourquoi nous voyageons sur des compagnies commerciales, afin que nous pouvons chasser les démons. Afin que nous puissions chasser quoi? Les démons. Ces gens-là, hein?
Un prédicateur américain a lu le livre des Actes et il a dit que personne n'était dans le besoin. Et il a dit que la raison pour laquelle il ne manquait de rien dans le livre des Actes, c'est parce qu'il donnait Et il a dit à une télévision mondiale, je l'ai repris depuis cette chair, j'ai dit arrête ces bêtises, arrête ces bêtises. Il ne manquait de rien dans cette église parce que ceux qui avaient partageaient avec ceux qui n'avaient pas. Il y avait une distribution égale des ressources. Ainsi, personne ne manquait de rien dans le livre des Actes, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4, même chapitre 6. Lorsque les veuves furent négligées dans la distribution quotidienne, les apôtres désignèrent des responsables qui partageraient équitablement les choses qui étaient dans l'église afin que personne ne manque de rien. Ce n'était pas parce que les gens donnaient qu'il ne manquait de rien, c'est parce qu'une distribution a été faite. Pourquoi? Comment lisent-ils? Pensent-ils que nous sommes stupides? Ce sont eux les stupides. C'est pourquoi ils pensent que nous sommes stupides. Ils pensent que lorsqu'ils lisent et s'arrêtent, nous aussi nous arrêterons là où ils se sont arrêtés. Ils ne savent pas que nous sommes assez intelligents pour reconnaître qu'il y a une narration. La seule manière dont ils peuvent vous tromper, c'est s'ils peuvent vous empêcher d'examiner la narration. Vous devez écouter. Chaque fois qu'on vous pose une question biblique, regardez, dites à la personne d'examiner la narration. Vous n'avez pas besoin d'avoir connu le verset avant. Vous n'avez pas besoin. Vous avez seulement besoin de connaître les règles d'interprétation. Je ne reste pas bloqué. Je ne suis pas désemparé. Posez-moi n'importe quelle question dans la Bible. Je m'en occuperai. Même si j'étais en Angleterre parce que je connais les règles qui s'appliquent à l'interprétation des Écritures. Dites simplement à la personne, d'accord, attendez, regardons la narration. Si vous n'êtes pas sûr du verset, commencez au verset 1. Il a lu le verset 35. Commencez au verset 1. Ne faisons-nous pas une étude biblique? Lisons patiemment ensemble. Quand vous lisez à partir du verset 1, au lieu de s'arrêter à 35, arrêtez-vous à 45, afin que toute la narration seule déroule. Dites, je vous entends. Il n'y a aucune manière que cette narration se déroule sans que vous compreniez ce que ce verset isolé voulait communiquer, parce que le sens de chaque verset se trouve dans la narration. Dites, je vous entends. C'est ainsi que nous interprétons les Écritures. C'est un document contextuel. C'est un document contextuel. Ne laissez personne vous coincer dans un coin en vous demandant un verset isolé. 1. Insistez toujours. Regardons la narration. Dès que vous parcourez la narration, vous comprendrez. C'est comme lorsqu'il me demande Hébreux 10, est-ce 25? Hébreux 10, 35. Si nous péchons volontairement, si nous péchons volontairement, est-ce volontairement ou volontairement? Affichez-le. Je demande et il me regarde. Hébreux 10, 35. Affichez-le au moins, soyons sûrs, puisque c'est Hébreux. Verset suivant. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Si vous laissez quelqu'un vous garder dans ce seul verset, il vous convaincra que vous pouvez perdre le salut. Il n'y a aucun moyen de vous sortir de ce verset, parce que rester ici uniquement est une escroquerie. Permettre qu'on vous enferme ici, c'est vous faire piéger. Et ils vous vaincront dans cet argument, parce que regardez les mots-clés. Si nous péchons volontairement, numéro 1, numéro 2, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Numéro 3, il ne reste plus de sacrifice. Cela donne déjà l'impression que vous pouvez perdre le salut. Mais ce n'est pas ce que ce passage signifie. Comment sais-je que ce n'est pas ce que cela signifie? Verset suivant. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles ou l'adversaire. Ainsi, la personne qui péchera volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité est un adversaire ou un rebelle. Et aucun enfant de Dieu est un adversaire. Alors, qui est un adversaire ou un rebelle? Un adversaire est quelqu'un à qui vous prêchez l'évangile et qui rejette l'évangile. Ainsi, il ne s'agit pas d'une perte du salut, il s'agit d'un rejet du salut, parce que c'est un adversaire, pas un croyant, pas un enfant de Dieu, pas une personne née de nouveau, mais un adversaire, un rebelle. Ainsi, pour connaître de manière complète ce dont cette écriture parlait, vous devez lire la narration. Donc, ce qu'il dit, c'est que lorsque nous prêchons et que quelqu'un entend l'évangile, voit ce que Christ a fait et refuse pourtant de recevoir Christ, il a reçu la connaissance de la vérité, mais n'a pas embrassé la vérité. Il devient un adversaire de l'évangile.
Enseignons-nous ici. Donnez-moi celui dans la première épître de Pierre, Studio. Studio, vous allez devoir travailler maintenant. Donnez-moi celui où il dit le chien est retourné à son vomissement. Permettez-moi de vous montrer une autre manière d'interpréter les Écritures parce que cela fait partie de ce que nous faisons dans cette série. Le chien est retourné à son vomissement. Rapidement, rapidement, rapidement. Le chien est retourné à son vomissement. Je pense que c'est dans la première épître de Pierre. Parce que c'est un autre passage utilisé pour dire que vous pouvez perdre le salut. Le chien est retourné à son vomissement. Docteur Gabriel, trouve-le-moi rapidement. D'accord? Je vais dire 2 Pierre, ok? 2 Pierre 2, 21. Revenez, 2 Pierre 2, 21. Revenez au verset 21, commençons par là. Verset 20. Je veux la narration totale. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, cela vous fait penser qu'il parle d'un croyant parce que, premièrement, il dit qu'ils se sont échappés. Deuxièmement, il parle des souillures du monde. Troisièmement, il dit par la connaissance du Seigneur et Sauveur. Cela ressemble à un homme né de nouveau qui a reçu la connaissance de Christ et a échappé aux souillures du monde. Et ensuite, il s'y engage de nouveau. Ainsi, cela donne l'impression que la personne s'est échappée et née de nouveau, puis est retombée dans le péché et a été vaincue. Leur dernière condition est pire que la première. Cela semble dire que si vous regardez et quittez Jésus pour retourner dans le monde, votre situation serait pire qu'avant. C'est ainsi que cela sonne, mais c'est la narration qui donnera le sens de cette déclaration. Est-ce que j'enseigne bien? Alors, quelle est la narration? Verset suivant. Verset suivant. Car mieux valait pour eux n'avoir plus connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Verset suivant. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la true lavée s'est voutrée dans le bourbier. Un chien qui retourne à son vomissement était un chien avant de vomir. Il était un chien lorsqu'il a vomi et il est un chien lorsqu'il retourne à son vomissement. Ainsi, cela ne parle pas d'un croyant, il parle d'un incroyant qui est venu à l'église, a entendu l'évangile, mais n'a pas reçu l'évangile. Il était parmi nous, a chanté avec nous, a dansé avec nous, mais il n'a pas permis qu'on le perçoive d'être sauvé. Ainsi, il avait certains symptômes qui donnaient l'apparence qu'il était sauvé, mais à l'intérieur, il reste toujours un chien. On les appelle de faux croyants, on les appelle de faux frères. Ils sont faux, c'est-à-dire qu'ils ont une apparence qui ressemble à celle des croyants, mais ils sont faux. C'est pourquoi Pierre, afin de qualifier cette communication dans la narration, introduit maintenant un proverbe qui révèle clairement ce dont il parle. Si c'est clair, dites, je vous entends. Ainsi, vous ne devez jamais rester à l'intérieur d'un verset. Vous devez, dans l'enseignement biblique, nous suivons la narration. J'enseigne bien ce matin? Tournez-vous vers votre voisin et dites, voisin, cherchez la narration. Voyez-vous, il n'y a aucun enseignement biblique qui n'ait pas de narration. Il n'y a aucun verset biblique qui n'ait pas de narration. Tous les versets bibliques sont dans une narration. Ce sont tous des narrations. Même si vous lisez le dernier verset d'un passage, disons le dernier verset de 1 Corinthiens chapitre 10, et que ce dernier verset est 35. Puis, vous découvrez que cela s'arrête là. Mais le discours ne s'arrête pas là. Cela signifie que la continuation de cette narration se trouvera dans les chapitres suivants. Rappelez-vous que les chapitres et les versets ne sont pas inspirés de Dieu. Encore une fois, les chapitres et les versets ne sont pas inspirés de Dieu. Rappelez-vous aussi que la ponctuation n'est pas inspirée de Dieu. Vous n'avez pas compris? La ponctuation n'est pas inspirée de Dieu. Permettez-moi de vous donner un exemple. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Le célèbre 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés. Et c'est le célèbre verset utilisé pour la confession quotidienne des péchés. Oh Père, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je confesse mon péché devant toi. Très bien. Alors, si nous confessons nos péchés, maintenant, le démon dans ce verset d'Écriture, c'est une virgule. Voilà l'esprit impur dans ce verset d'écriture. Et nous avons une onction pour faire quoi? Chasser les démons. Alors chassons la virgule et lisons sans la virgule. Ce sera plus clair maintenant sans la virgule. Suivez-vous? Si nous confessons nos péchés, si nous confessons nos péchés,
il. Donc, nos péchés sont un il. Ainsi, confesser nos péchés, c'est de confesser il, lui. Donc, ce qu'il dit réellement, c'est si nous confessons Christ, ce qui signifie que ce verset est un verset du salut. Ce verset est la même chose que Romains 10, 8 à 10. Confesser Christ, croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et nous serons sauvés. C'est exactement ce que l'auteur de la première épître de Jean communiquait à ce groupe de personnes dans le livre de 1 Jean. Si nous confessons nos péchés, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Il, notre péché, est fidèle et juste pour nous pardonner, puisqu'il est celui qui a porté les péchés. Si nous confessons Christ, ce que Christ a fait, nous pardonne nos péchés. C'est cela le salut. Mais le problème ici, c'est cette virgule. Cette virgule signifie si nous confessons nos péchés. Dieu est fidèle. Mais sans la virgule, si nous confessons nos péchés, il... 1 Corinthiens 5, 21. J'enseigne bien. 1 Corinthiens 5, 21. Pouvons-nous tous lire 1 Corinthiens chapitre 5, verset 21 très fort? Est-ce premier? Non, 2 Corinthiens, désolé. 2 Corinthiens 5, 21. Toute l'Église. 2 Corinthiens 5, 21. Pouvons-nous tous lire ensemble? 1, 2, partez. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Alors, qui est notre péché? Christ. Certains disent, mais il est écrit péché. Eh bien, parfois, dans la traduction biblique, péché et péché sont la même chose, selon le contexte. Si nous confessons nos péchés, notre péché, est fidèle. Parce que Dieu l'a fait devenir péché pour nous, lui qui n'a pas connu le péché. Alors, qui est notre péché? Jésus. Si nous confessons Jésus, dans quelle situation confessons-nous Jésus? Dans le cas du salut. Ainsi, dans l'étude biblique, dans l'apprentissage biblique et dans l'enseignement biblique, la narration est essentielle. La narration est essentielle. Vous ne pouvez pas manquer la narration. D'accord? Ainsi, lorsqu'il s'agit de donner, nous ne donnons pas pour recevoir. Nous ne donnons pas pour être bénis. Nous ne donnons pas pour devenir des millionnaires. Nous ne devons pas pour multiplier. Nous donnons pour répondre aux besoins du bénéficiaire. Ainsi, dans le don, c'est le bénéficiaire qui est enrichi. Moi, le donneur, je sacrifie. Sacrifice signifie que je vais manquer afin que le bénéficiaire soit enrichi. Je vais manquer afin que le bénéficiaire soit enrichi. Maintenant, frère Paul écrira à l'église de Corinthe, « Tu ne museleras point le bœuf quand il foule le grain. » C'est 1 Corinthiens 9, 11. Prêtez attention. 1 Corinthiens 9, 11. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens matériels? Il pose la question à l'église de Corinthe parce que les membres de cette église recevaient gratuitement la parole de Dieu, mais ne répondaient pas avec leurs biens matériels envers leur pasteur. Alors Paul est venu dans cette église et a dit, si nous avons donné des choses spirituelles, est-ce mauvais de recevoir vos choses matérielles? Est-ce mauvais de vous demander une offrande ou de vous demander de l'argent lorsque nous sommes dans le besoin? Est-ce une grande chose si nous récoltons vos biens matériels? Pensez-vous que c'est une chose énorme que vous m'avez acheté une paire de chaussures? Après toutes ces années de travail, vous m'avez donné une chaussure et vous vous sentez important? Voilà ce que Paul dit. Ce n'est pas à vous que je parle, même si c'est à vous que je parle. Parce que si cela vous atteint comme une balle perdue, le Saint-Esprit vous parle maintenant. Oui. Ce n'est pas à vous que je parle, même si c'est à vous que je parle, n'est-ce pas? Bonjour. Je dis bonjour. Tournez-vous vers votre voisin et dites pourquoi faites-vous cette tête? La balle vous a touché? Vous savez, en tant que votre pasteur, c'est mon travail de m'assurer que vous allez bien. Même lorsque je vous frappe fort, je prends soin de vous. Je vous fais sourire pendant que vous recevez cela.
mâchant une feuille amère tout en souriant. Il dit, est-ce un péché si nous récoltons bien, si nous récoltons vos biens matériels? Ce ne l'est pas. Parfois, je suis béni lorsque je rencontre les citoyens de Power City. Ils me donnent de l'argent et ils me disent, papa, mange ceci, s'il te plaît. Je t'en prie au nom de Jésus, mange-le. Et je réponds, d'accord, je promets, je vais manger. Maintenant, je dois le manger. Parce que s'il ne m'avait pas dit de le manger, je vais assurer que je l'aurais mis à la télévision, je l'aurais mis à la radio. Parce que cela est ma première priorité. C'est quoi la vie si nous n'impactons pas les gens? Je les entends dire, s'il vous plaît, papa, mangez mon argent. Ok, je veux l'utiliser, je veux le manger. I don't care, je m'en fous. C'est Eric qui le chante, hein, pas moi. Chop my money. Amen. J'aime cette chanson. Vous gagnerez de l'argent cette année. Ça, ce sont des paroles ointes. Je n'ai pas dit que toute la chanson est ointe. J'ai dit cette ligne-là. Ah, papa, où as-tu trouvé cela? Je l'ai trouvé là où vous l'avez trouvé. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Réaffichez ce verset encore. Allons-y, allons-y, allons-y. Affichez-le. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire? J'aime, frère Paul. Avez-vous vu la comparaison spirituelle, matérielle, spirituelle? Nous avons donné des choses spirituelles. Vous donnez-nous les choses matérielles. Il n'y a aucune base de comparaison. Même si vous m'achetez une voiture, cela n'est rien à comparer à ce que vous recevez spirituellement. Même si vous m'achetez un avion, cela n'est rien comparable à ce que vous recevez. Vous savez, les gens entendent qu'un prédicateur possède un avion ou un jet privé et ils réagissent. Oh, c'est une mentalité locale. Parce que un avion ne rend pas un homme important. Un avion n'est qu'un outil qui transporte un homme d'un point à un autre, point final. C'est comme une bicyclette. Il existe des endroits où une bicyclette est plus importante qu'un avion. Je parle d'une bicyclette. Il y a des endroits où il n'y a pas d'aéroport. Ainsi, même si vous possédez un avion, il est inutile. Ils n'ont qu'une route pour bicyclette. Donc, dans cet endroit, ce qui est devenu un atout pour vous, c'est quoi? Une bicyclette. N'est-ce pas vrai? Pourquoi achetez-vous un avion dans une ville où il n'y a pas d'aéroport? Vous n'avez pas besoin d'un avion dans une ville où il n'y a pas d'aéroport. S'il y a une route pour bicyclette, ce dont vous avez besoin, c'est quoi? Une bicyclette. Quand je suis allé en Europe, précisément à Amsterdam, et les bicyclettes sont des biens précieux. Regardez de la manière dont vous me regardez. Tout le monde utilise les chaînes avec les cadenas pour verrouiller. Est-ce que vous verrouillez votre voiture avec les chaînes? Mais eux, ils achètent leur bicyclette avec les chaînes. Je ne plaisante pas. N'ont-ils pas volé la bicyclette de Jesmaël en Amérique? Ils ont volé sa bicyclette de ma deuxième fille parce qu'ils utilisaient les bicyclettes pour aller à l'école lorsqu'elle est entrée en Amérique, puisque leur école était proche de la maison. Alors, elle allait à l'école en bicyclette. Jess est rentrée à la maison, elle est rentrée avec sa bicyclette. Je ne parle pas d'Abba, je parle en Amérique. On a volé sa bicyclette en Amérique. En Amérique, on a volé sa bicyclette, pas une moto, une bicyclette. Pas qu'ils l'ont emprunté, ils l'ont volé. Parce qu'il existe des endroits où une bicyclette est bien précieuse. Ainsi, tout dépend de ce qui est disponible ou de ce qui est utile dans une circonstance particulière. Est-ce que j'enseigne bien? Est-ce que j'enseigne bien ce matin? Certaines personnes ont une voiture, mais ce dont elles ont besoin, ce n'est pas une voiture. Ce dont elles ont besoin, c'est d'être libérées des maux de tête. Ce dont elles ont besoin, c'est quoi? D'être libérées des maux de tête. Ainsi, même à l'intérieur de la voiture, le mal de tête ne leur permet pas de profiter de leur voiture.
Elles sont dans la voiture comme si elles étaient assises sur une pierre. Avec toute la climatisation, elles transpirent parce que leur problème à ce moment-là n'est pas la voiture. Leur problème à ce moment-là, c'est de se débarrasser du mal de tête. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas construire votre vie sur les choses matérielles. Les choses ne peuvent pas vous définir. Vous ne pouvez pas évaluer les gens à partir des choses matérielles. Et vous ne pouvez pas évaluer une relation à partir des choses matérielles. Il y a des choses plus grandes que les choses. J'entends pas un bon amen. Il y a quelqu'un dans cette salle. J'ai dit à quelqu'un dans cette salle. Est-ce que j'enseigne bien? Ainsi Paul dit maintenant, si nous avons sémé en vous des choses spirituelles, ce n'est pas un crime si nous récoltons vos choses matérielles. C'est une manière d'honorer ceux qui vous bénissent spirituellement. Vous les honorez. Vous les honorez. Puis au verset 13 de ce passage, il dit, maintenant au verset 13, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et ceux qui servent à l'autel on part à l'autel, il parle du temple de l'Ancien Testament. Verset suivant. Verset suivant. Le même aussi, le Seigneur a ordonné. Le Seigneur a fait quoi? Il a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est une ordonnance du Seigneur. Que ceux qui prêchent l'évangile vivent de l'évangile. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Savez-vous que j'ai été béni par des hommes de Dieu? Ainsi, lorsque des gens viennent vers moi et me disent « Hé papa, vous m'avez béni, vous n'avez aucune idée. » Je comprends cela parce que moi aussi j'ai été béni par des hommes de Dieu. Et maman le sait, elle est ici même, que lorsque nous sommes tellement bénis par des hommes de Dieu, la réaction naturelle que nous avons envers eux, c'est de donner. C'est de donner. J'ai voyagé pendant des heures pour apporter une offrande et aller la donner à un homme de Dieu qui m'avait béni d'innombrables fois. Parce que lorsqu'un homme de Dieu me bénit, la réponse naturelle, c'est la gratitude. Et l'une des meilleures manières d'exprimer cette gratitude, c'est de soutenir son ministère avec mon argent. Ainsi, lorsque les gens me disent « Papa, vous m'avez béni, vous n'avez aucune idée », et cela s'arrête là. Vous pouvez compléter le vide ou les blancs. Papa, vous n'avez aucune idée. Ah, mon Dieu, papa, je n'ai jamais manqué aucun de vos enseignements. Alors je dis, tout comme je prêchais mercredi dernier sur... en fait, je n'étais pas suivi, je n'ai pas suivi mercredi dernier, mais... Vous avez dit que vous m'avez rien manqué et je l'ai attrapé là même, exactement comme celui dont je prêchais mercredi. C'était sur quoi? En fait, je n'ai pas suivi cela, mais vous avez dit que vous n'avez jamais manqué. Alors, je sais que tout cela, c'est ce qu'on appelle quoi? De la flatterie. Comment appelle-t-on cela? La flatterie. Tournez-vous vers votre voisin, dites, ne soyez pas un flatteur. C'est de la flatterie. Vous savez c'est quoi de la flatterie? Ce sont des gens qui s'assemblent autour des responsables politiques. Mon leader. Mon leader. Alors qu'au fond de leur cœur, ils disent idiot, homme stupide. Oui, exactement, mon leader. Mon leader. Après vous, c'est vous. Des flatteurs et des politiciens idiots qui se sentent importants lorsqu'on leur dit après vous c'est vous. Et ils marcheraient comme si vraiment après eux c'est eux. Ils ne savent pas que c'est de la flatterie. Ils ne savent même pas discerner. Ils ne savent même pas discerner. Et toute personne qui ne chante pas cela pour eux, ils pensent qu'elle n'est pas loyale. Pourtant, certaines personnes les plus loyales autour d'eux ne parlent même pas. Ceux-là prennent tous les marchés, prennent tous les contrats, utilisent cela, prennent l'argent et les combattent ensuite parce qu'ils ne peuvent pas discerner. Des flatteurs. Je ne serai jamais un flatteur, jamais. Un flatteur est faux. Comment appelle-t-on cela? C'est un faux. Voilà ce qu'est un flatteur. Quelqu'un qui ne peut pas vous dire la vérité, il voit la vérité mais tourne autour avec les mensonges. Après vous, c'est vous.
Puis quand il s'en va, il dit, je n'ai jamais vu un dirigeant aussi méchant. Cet homme est très méchant. Pourtant, il venait juste dire, après vous, c'est vous. Pas étonnant qu'après lui, ce soit lui. Puis s'il te plaît, viens vérifier ceci. L'écran me montre du vert. Mon leader. Après vous, c'est vous. Hein? Ou votre mandat. Non, monsieur, ne soyez pas un flatteur. Si vous êtes béni spirituellement, la réaction naturelle, la réponse naturelle devrait être des choses matérielles. Cela devait être des choses matérielles. Paul a dit, ce n'est pas parce que je recherche des dons, mais vous devez être bien élevé. Vous devez être bien élevé, vous devez être bien enseigné, afin de pouvoir pratiquer la parole et la pratiquer correctement. Tournez-vous vers votre voisin, dites, nous sommes des pratiquants de la parole. Oui, nous ne pratiquons pas la parole pour rendre quelqu'un heureux, nous pratiquons la parole parce que c'est la réponse naturelle à la parole de Dieu qui produit du profit. Celui qui n'est pas un auditeur oublié, mais qui se met à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Nous sommes quoi? Des pratiquants. Les gens me bénissent, je les rencontre et je les bénis simplement. Chérie, tu te rappelles ce jour-là où nous revenons, je pense que nous étions allés à Abuja pour quelque chose et sur le chemin du retour, cette femme m'a simplement vu à l'aéroport. Oh papa, je vous entends, je vous suis, je vous écoute tout le temps. Nous l'avions rencontré auparavant en Amérique, alors nous sommes revenus après 5 ou 6. Cette année, nous ne l'avons plus vue. Elle criait papa partout à Abuja. Moi, j'avais faim ce matin-là à l'hôtel. Maman m'avait dit, mange. J'ai dit non, c'est trop tôt. Nous mangerons à l'aéroport. Alors, il saluait, et moi, je cherchais la nourriture. Je répondais parce que je ne voulais pas voyager avec la faim. Alors, maman nous a trouvé un coin et dit, asseyons-nous là et mangeons. Donc, elle commande rapidement quelque chose pour moi. La femme a vu, nous étions assis, elle courut. Elle est venue, elle nous a donné des dollars. Elle a dit, regardez, le petit déjeuner est pour moi. Papa, vous n'avez aucune idée. Ce n'est rien, mais je ne peux pas simplement vous laisser payer cette nourriture. Elle a payé pour cela. Lorsqu'elle est partie, maman a dit, oui, elle comprend. Elle n'a pas simplement perdu notre temps avec ses paroles. Elle a accompagné cela par quelque chose de concret. Elle grandit spirituellement. Elle grandit spirituellement. Vous savez, maman ne parle pas beaucoup. Alors lorsqu'elle parle, ses paroles sont pesées. Elles sortent avec du poids. Elle dit oui, elle grandit spirituellement. J'ai dit oui, c'est vrai. Parce qu'elle aurait pu nous saluer avec tous ces grands discours, nous regarder, manger et simplement partir. Mais elle a dit non, je paye pour cette nourriture. Je paye pour cette nourriture. Et lorsqu'elle a sorti cela, j'ai prié pour elle. Maman a dit un grand amen à la prière. J'ai dit amen au nom de Jésus. Maman a dit amen. Oui, parce que c'est une preuve que ce que nous enseignons entre réellement. Vous pouvez le voir dans les preuves. Elle n'est pas venue juste avec une bouche pour nous déranger. Papa des mamans, mon leader, après vous c'est vous. Papa des papas, mon leader, après vous c'est vous. Dites à votre voisin, je suis un pratiquant de la parole. Votre frère est dans le besoin et vous êtes capable de l'aider dans son besoin. Vous le laissez partir et vous lui conseillez de prier à ce sujet. Où est l'amour de Dieu? 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 Où est-il? Où est l'amour de Dieu? Beaucoup de répétitions afin que vous soyez convaincus. Où est l'amour de Dieu dans votre vie? Votre sœur est dans le besoin et vous êtes capable de l'aider dans son besoin. Vous la laissez partir et vous lui conseillez de prier à ce sujet. Où est l'amour de Dieu? Où est l'amour de Dieu? Où est l'amour de Dieu?
Où est votre... Apôtre Prince est en train de rire. Où est l'amour de Dieu dans votre vie? Donner, c'est l'honneur. Donner, c'est répondre aux besoins de quelqu'un, pas remplir votre poche. Donner, c'est être une bénédiction. Et Paul dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, vous nous devez les biens matériels. Vous nous devez quoi? Des biens matériels. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Vivre de l'évangile signifie que ceux à qui il exerce un ministère leur rendront en retour des choses naturelles. Ceux à qui il exerce un ministère leur rendront maintenant en retour des choses naturelles. Ainsi, nous avons dit que les dons sont donnés pour répondre aux besoins des saints. Ils sont donnés pour répondre aux besoins des ennemis. Nous sommes appelés à répondre aux besoins de ceux qui nous servent dans les choses spirituelles. En effet, le frère Paul l'a mis mieux dans 1 Timothée 5, 17. 1 Timothée 5, 17. Que les anciens qui dirigent bien, est-ce que je vous dirige bien? Soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Les anciens qui dirigent bien doivent avoir un double salaire. Un double honneur, ce n'est pas s'agenouiller deux fois. Ce n'est pas double honneur. C'est double salaire. C'est un double salaire, un double salaire. Vous voulez me donner $100 ou vous en faites 200. Quand vous vous souvenez, ah non, c'est papa. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous augmentez, vous doublez cela. Double honneur, double salaire. Surtout les anciens qui travaillent dans la parole et la doctrine. C'est biblique. C'est la Bible. Donc les anciens qui travaillent, double honneur. L'honneur est substantiel. L'honneur est tangible. Voyez-vous, l'honneur est tangible. Je me souviens d'un homme qui avait l'habitude de s'agenouiller, de se courber pour me saluer. Et après un certain temps, quand il se baissait pour me saluer, il utilisait sa grosse tête pour frapper mon ventre, comme ceci. Il frappait mon ventre, boum. Alors après un moment, lorsqu'il venait me saluer, j'ai esquivé déjà. Ce n'est plus l'honneur maintenant. Ça, c'est du harcèlement. C'est une attaque. C'est une attaque. Dès que je le voyais, j'étais ma main, il utilise sa tête comme ceci. Il doit toujours toucher mon ventre. Pouah. Je devais prendre la pause pour qu'il ne se sente pas mal de me voir frapper au ventre. Alors je ressentais la douleur avec patience, tout en souriant. Petit sourire. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Parce que j'avais mal. Après un moment, je commençais à l'esquiver. Quand je le voyais, parce que je ne voulais pas avoir mal. Je ne plaisante pas, je suis très sérieux. Maman connaît la personne dont je parle. Très grand, hein. Donc quand il se baissait de loin, il devait atteindre la cible. Vous ne connaissez pas ce que nous avons traversé. Des choses que nous avons traversées, si nous les partageons avec vous. Certains d'entre vous ne voudront plus être des pasteurs. Ils frappaient mon ventre tout le temps. Merci à Dieu, finalement, Dieu l'a éloigné de moi. Il ne vient plus autour de moi. Il frappe quelqu'un d'autre quelque part. Gloire à Dieu. Juste avant de clôturer le service, êtes-vous béni ce matin? Tournez-vous vers votre voisin, dites voisin. Vous n'êtes pas dans une transaction. Quand vous donnez, donnez sans rien attendre en retour. Dieu vous a déjà béni. Combien parmi vous Dieu a-t-il béni dans cette église? Si vous savez que je suis déjà béni, dites je suis béni par Dieu. Donc c'est parce que Dieu vous a déjà béni que vous êtes maintenant une bénédiction pour les autres. C'est parce que Dieu vous a déjà béni. Certains parmi vous disent, oh non, je veux que Dieu me bénisse. Vous ne savez pas à quel point vous êtes béni. Certains d'entre vous assis ici, vous êtes le sujet de prière de quelqu'un.
Quelqu'un prie pour être comme vous. Certains disent, moi comme ça, vous 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 comme ça, comme ça, comme ça, vous. Là où vous êtes maintenant. Si Dieu voulait seulement vous retirer de là où vous êtes maintenant et vous mettre à la place de la personne qui prie pour être comme vous, vous ne prierez plus jamais. Vous remercierez Dieu pour l'endroit où vous êtes. Je ne plaisante pas. Vous comme ça. Alors que vous vous sentez ainsi, vous comme ça. Vous êtes le sujet de prière de quelqu'un. Vous êtes le prochain niveau de quelqu'un. Oh Père, si seulement je pouvais être ou pouvais atteindre ce niveau. Pourtant, pendant ce temps, ce niveau pour lequel la personne prie, c'est là où vous êtes. Et vous ne réalisez même pas que c'est là où vous. Car sa miséricorde dure pour toujours. Vous commencez, vous voyez, pouvez-vous voir comment vous vous êtes levé ce matin, réveillé, pris votre douche sans aucune inquiétude, vous êtes habillé, avez marché jusqu'à l'église gratuitement. Il y a des gens avec 10 milliards de dollars et qui sont en prison. Ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas, ils sont en prison. Ils ne peuvent pas vivre la vie comme vous. Regardez à quel point vous êtes libre. Lorsque nous allons terminer maintenant, vous pouvez rentrer chez vous. Vous voulez manger à la maison, vous pouvez manger là où vous voulez. Vous voulez même un fast-food, tout ce que vous voulez. Vous comme ça, Dieu est un bon Dieu. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et tout ce qui est en moi, bénis son Saint-Nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Levez-vous ce matin, gloire à Dieu. Que quelqu'un dise, Dieu est bon pour moi, je suis béni par Dieu. Tournez-vous vers votre voisin, dites voisin. Mon leader, mon dirigeant, mon dirigeant. Dites voisin, je ne suis pas un psychopathe. Je vous dirai la vérité. Si vous faites bien, je vous dirai la vérité. Si vous ne faites pas bien, je vous dirai la vérité. Vous êtes mon frère. Vous êtes ma sœur. Nous sommes ensemble dans cela. Nous servons Dieu avec nos ressources. Et nous le servons les uns les autres avec nos ressources. Je n'ai pas entendu votre amen. Nous donnons pour faire avancer la cause de Christ. Nous donnons pour l'œuvre du royaume. Nous donnons pour être une bénédiction pour nos ennemis. Et nous donnons pour honorer les frères. Est-ce que j'enseigne bien? Nous ne donnons jamais pour recevoir. Est-ce que cela devient clair? Nous donnons pour rendre les autres meilleurs. Père, je prie ce matin dans cette maison, afin que la lumière glorieuse de cet évangile brille dans nos cœurs. Que nos pensées soient corrigées. Que nos pensées soient corrigées. Et au nom de Jésus, nous sommes un peuple généreux. Nous sommes donnés à la générosité. La générosité est notre nature. Et nous te remercions pour le privilège d'être une bénédiction au sein de cette famille de Dieu. D'ajouter de la valeur au sein. D'ajouter de la valeur les uns les autres. Et au nom de Jésus, je prie dans ce service que toute personne ici, sous le son de ma voix, qui n'était pas encore entrée dans ces réalités jusqu'à maintenant, qu'à partir de ce service, cette réalité fasse partie de sa vie au nom de Jésus. Et nous marchons dans l'amour. Nous marchons dans l'amour les uns envers les autres. Les besoins sont surnaturellement satisfaits, même maintenant, au nom de Jésus. Les doutes disparaissent, la peur s'en va, les limitations sont terminées. Ton peuple est édifié, équipé, fortifié, au nom de Jésus. Cette semaine, vous avez la faveur de Dieu. Donc, vous avez la faveur auprès des hommes. Je dis, vous avez la faveur auprès des hommes. Les choses que vous attendez, emploi, faveur, contrat, les choses que vous attendez, relations stratégiques, elles sont libérées dans votre vie maintenant. Recevez-les au nom de Jésus. Recevez-les au nom de Jésus. Vous êtes bénis pour être une bénédiction, jusqu'à ce que toutes les familles de la terre soient bénies. Au nom de Jésus, nous avons brillé. Et que chaque croyant dise cet Amen comme une note de finalité. Amen. Maintenant, allez-y, donnez à Jésus la plus grande célébration dans cette maison. Est-ce là la plus grande célébration pour Jésus? J'aimerais que vous alliez vers 3, 4, 5 personnes et leur disiez, je serai une bénédiction dans votre vie. Je distribuerai quand il faudrait répondre aux besoins des saints. Je distribuerai quand il faudra répondre aux besoins des saints. Oh, gloire, 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 gloire.
Tournez-vous vers votre voisin, dites, je vous aime avec l'amour du Seigneur. Et cet amour est obligatoire. C'est ma nature en Christ. Gloire à Dieu. J'aimerais que vous preniez vos offrandes d'honneur ce matin. Donnons et réjouissons-nous pendant que nous honorons Christ ce matin. Oh, gloire à Dieu. Ouh! Quelle bénédiction, quelle bénédiction, quelle bénédiction, quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Les offrandes sont pour la radio audience Power City International, FCMB. Le compte bancaire est 29 82 68 20 28 29 82 68. Zenith Bank et l'autre banque. Le numéro de compte est 10 12 36 59 12. 10 12 36 59 et 12. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Amen. Combien parmi vous savent que peu importe ce que le monde apporte, nous sommes programmés pour vaincre? Que ce soit hantavirus ou hantavirus, peu importe son nom. De la même manière que nous avons vaincu le Covid, nous vaincrons toute pandémie menaçante, tout cela. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Assurez-vous simplement de vous laver les mains plusieurs fois par jour. Amen. Lavez-vous les mains. Buvez beaucoup d'eau chaude tout au long de la journée. Couvrez votre nez, portez votre masque. Commencez à le faire parce qu'au rythme où les choses vont, il semble que nous arriverons. Vous aussi, portez votre masque parce que vous ne savez pas qui est exposé. Amen. Je suis votre pasteur. Prenez soin de vous. Amen. Prenez soin de vous. S'il y a des rats dans votre maison, assurez-vous d'utiliser Zavlon ou quoi que ce soit pour nettoyer et laver les endroits concernés et laver vos mains. Soyez aussi hygiénique que possible. Ne soyez pas négligents. Et bien sûr, demeurez dans l'amour de Dieu. Déclarez la parole de Dieu sur votre vie chaque jour. Proclamez la parole. La parole est vie pour ceux qui la trouvent et la santé pour toute leur chair. Que quelqu'un dise, je vous entends. Aucune raison de paniquer. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Ce n'est pas le moment de craindre. Nous ne pouvons pas craindre parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Et nous avons vaincu le monde. Amen. Ai-je dit quelque chose? J'ai dit Amen. Père, nous donnons avec foi, nous donnons avec joie. Et nos offrandes sont aujourd'hui un parfum de bonne odeur devant toi. Et nous nous réjouissons du privilège de démontrer notre générosité envers ta parole et envers l'évangile. Ainsi, pendant que nous donnons avec foi, nous te remercions parce que les besoins sont surnaturellement satisfaits dans cette maison. Et nous te remercions pour la bénédiction dans cette maison. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que chacun dit en puissant Amen. En ligne, nous allons vous déconnecter. Vous ne voulez pas manquer la partie finale de cet enseignement parce que la série se terminera au prochain service. Vous ne voulez pas manquer, dites à plus de personnes d'en parler à d'autres. Les campus, nous vous laissons sur les mains de vos coordinateurs de campus. Nous allons vous retrouver à 11h, GMT plus 1. Les paniers sont devant nous, Power Voice 6, lancez la musique pendant que nous adorons Jésus, le roi ressuscité. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Pour commander la série complète de ce message et d'autres messages du Dr Ebel Damina, veuillez appeler le plus 234 806 800 9939 ou envoyer un email à paracityooffice@gmail.com.